prête, comme un scout. Donc, le Conseil de la municipalité de Saint-Edmond-de-Grand-Anne, sous la présidence de M. Robert Corbeau, maire, siège en séance extraordinaire le 16 décembre 2020 à 19h par téléconférence. Sont présents à cette téléconférence M. le maire. Oui, présent. Robert Corriveau. Siège numéro 1. M. Richard Kerouac, présent. Siège numéro 2. Steve Courchaine, présent. Siège numéro 4. Christian Lupien, présent. Siège numéro 6. Samuel Lanois. Donc, chacune de ces personnes s'identifiée individuellement assiste également à la séance par téléconférence, le directeur général et le secrétaire trésorier. Donc, considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, considérant que les décrets subséquents qui prolongent cet état d'urgence soient jusqu'au 18 décembre 2020, considérant l'arrêté ministériel numéro 2020-029 daté du 26 avril 2020 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui précise que toute séance peut se tenir à l'aide d'un moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux, considérant que selon ce même arrêté, lorsque la loi le prévoit, qu'une séance doit être publique, ceci doit être publicisé dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres, considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et l'officier municipal soient autorisés à être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par téléconférence. Il est donc que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et l'officier municipal puissent participer par téléconférence. Donc, M. Monsieur Corbeau, donc il est proposé par. Oui, c'est ça. Richard Kerouac, je propose. Tous d'accord? Oui. 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 Bon, on s'est rendu à l'avis de convocation. Oui. Donald? Oui, donc c'est l'ouverture de la séance. OK, l'avis spécial. Là. Vous êtes présent donné par M. Donald Béteau, le secrétaire, qu'une séance extraordinaire se tiendra le mercredi le 16 décembre 2020 à 19h. Vidéoconférence qui sera prise en considération les points suivants. En 1, ouverture de la session. En 2, adaptation l'autre jour. En 3, adaptation des provisions budgétaires 2021. C'est ça. En 4, dépôt et adaptation des programmes triennal d'adaptation 2021 et 2023. En 5, période de questions. En 6, levée de l'Assemblée. Et donné de ce 7 jours du mois de décembre 2020. OK. Donc, c'est d'adopter, le maire procède à la lecture de l'ordre du jour, d'adopter l'ordre du jour tel que lu. Oui. Qui propose? Je le propose, moi, Steve. Steve. OK. Tous d'accord? Oui. Oui. Bon. On se rend dans 2. Le conseil municipal est autorisé à faire les dépenses suivantes pour l'année financière 2021 et approprier les sommes nécessaires à savoir. Vas-y, Donald. OK. Donc, pour le budget, donc, on prévoit des dépenses de fonctionnement. Donc, administration générale, 276 210. En sécurité publique, 169 588. Pour le transport, 137 297. En hygiène du milieu, 70 579. Santé et bien-être, 636 Aménagement, urbanisme et développement, 25 305 Loisirs et culture, 102 716 Et donc, pour payer les dépenses mentionnées, on prévoit des revenus de. Donc, les dépenses, c'est un total de 182 331. Pour les revenus, on prévoit des taxes sur la valeur foncière de 598 213. Tarification matière résiduelle, 39 273. Tarification récupération, 18 762. Revenus de cours d'eau, 5
Service rendu, 10 050. Imposition de droits, 17 000. Amende et pénalités, 200. Intérêt, 2 000. Transfert relatif à des ententes de partage de frais et de autres transferts, 91 833. Donc, pour des revenus total de 782 331 $. Donc, grosso modo, on parle donc un taux de taxe annuel pour l'ensemble de la population sera de 40,35 sous. Par contre, en 2022, pour la première fois, il va y avoir un taux différent qui va s'appliquer aux valeurs agricoles, forestières et non agricoles des exploitations agricoles enregistrées, les EAE. Puis le taux sera au lieu d'être à 40,35 sous, il va être à 35,24 sous. On explique ça parce que la valeur des terres agricoles lors de la refonte du rôle a augmenté d'environ 138 %, tandis que les autres propriétés ont augmenté d'environ seulement 32 %. Donc, le budget global, on parle de revenus dépenses d'une augmentation d'environ 0,32 % comparativement à 2020. Le coût des matières recyclables a augmenté de 108 %, ce qui explique une augmentation d'environ 59 % à ce niveau-là. Puis les ordures ont augmenté de 8 %, ce qui représente une augmentation par unité d'environ 4,33 %. Et avec l'abolition du règlement 294-2014, il n'y aura pas de mesurage des fosses septiques par la municipalité, ce qui fait qu'on n'a pas chargé de frais de mesurage pour cette année, en 2021. Donc, attendu que la municipalité doit, entre le 15 novembre et le 31 décembre de chaque année, préparer et adopter des prévisions budgétaires pour le prochain exercice financier et recevoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui est lieu, et ça en vertu de l'article 954 du Code municipal du Québec. D'adopter les prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2021, telles que préparées par les membres du conseil, de ce conseil. Le document de référence est en annexe au présent procès verbal, que le budget sommaire et un document explicatif soit transmis par publipostage aux citoyens. Je propose Richard Kirouac. Proposé par Richard. Richard? Tous d'accord? Oui. 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 On se rend à 4. Dépôt et adoption du programme triennal d'immobilisation 2021-2023. Donc, dans le rapport, dans le programme triennal, on prévoit en 2021 pour le Carrefour citoyen à Brie-Préau un 150 000 qui va être, le financement va être, on parle dans la TEC 2019-2023, un équivalent de 125 000 et un 25 000 qui va être pris dans les surplus. Aménagement du parc Joseph Courchaine, donc on parle pour la surface de jeu en 2021, un 25 000 qui va être pris dans la TEC 2019-2023 au montant de 25 000. Travaux réseau routier, on parle d'un 50 000 en 2021, un 400 000 en 2022 et un 260 000 en 2023 pour un total de 710 000. Et la totalité de ces travaux-là sont prévus à la TEC 2019-2023 au montant de 710 000 Proposition. Donc, attendez, je vais juste d'attendre l'article 953.1 du Code municipal du Québec. Le Conseil doit, au plus tard, le 31 décembre de chaque année, préparer et adopter le programme triennal d'immobilisation pour les 3 exercices financiers séquents, d'adopter le programme triennal prévisionnel d'immobilisation pour les exercices financiers 2021, 2022, 2023. Le document de référence est déposé en annexe du présent procès verbal. Allez-y. Proposé par Je vais le proposer. Christian. Oui. Êtes-vous tous d'accord? Oui. Oui. On s'est rendu à 5. Période de questions. Donc, on a reçu des questions soit en main propre et par courriel. Donc, on va commencer par
Donc, la première personne, donc j'ai reçu des questions de M. Girard. Question numéro 1. Pourquoi avoir payé plus de 50 000 à la ville de Drummondville pour les loisirs qui n'ont pas été fournis aux citoyens, payant encore plus de 50 000 en 2021 pour des services qui ne seront pas fournis non plus? Dites-moi concrètement ce qu'on a comme service en 2020 et ce qu'on aura en 2021, puisque tout est fermé par la pandémie. Pour répondre à ça, Donald, comme au début du mois, j'ai mentionné, c'est qu'on a un contrat avec la ville de Drummondville et on n'a pas le choix de respecter ce contrat-là. Et toutes les municipalités de la MRC respectent le contrat avec la ville de Drummondville. C'est tout. Ça va, Donald? Oui, c'est vous qui avez le... Est-ce que je peux ajouter quelque chose à cela, M. Corriveau? Oui. En fait, si on fait un retour sur le pourquoi que la municipalité de Saint-Edmond a participé à la quote-part avec Drummondville à la carte accès loisirs, en fait, c'est qu'en 2018, il y avait des statistiques qui disaient qu'on avait 667 personnes qui utilisaient les différentes activités qui étaient fournies par la ville de Drummond. Alors ici, on parle d'activités sportives intérieures, 25 personnes, activités sportives extérieures, 8 personnes, sport sur glace intérieure, 20 personnes, activités aquatiques intérieures, 87, activités aquatiques intérieures, bain libre, 280 personnes, activités aquatiques extérieures, 101, le parc nautique, 8 personnes et la bibliothèque, 138 personnes, ce qui donne un total de 667. Si on n'avait pas participé à la carte accès loisirs en investissant le montant qu'on a investi et qu'on avait fait comme certaines municipalités ont fait, c'est-à-dire rembourser la différence aux présentations de factures aux citoyens qui utilisaient les services de Drummondville, au lieu de nous en coûter 50 000, ça nous en aurait coûté 76 871. Donc, je pense que c'est pour cette raison que le conseil municipal a pris cette décision-là. Et si on s'arrête à la question qui est posée, à savoir c'est quoi les services qui ont été utilisés, je pense que la plupart des services qui sont fournis dans la lecture que je viens de vous faire ont dû répondre aux besoins de la carte accès loisirs que les gens se sont procurés. Parce que si je ne me trompe pas, il n'y a aucune plainte qui a été faite à la municipalité à l'effet que les services qui étaient fournis par Drummondville étaient inacceptables. Donc, je pense que le conseil municipal de Saint-Edmond a fait une belle job en permettant à ses citoyens de pouvoir accéder aux services offerts par Drummondville. Et je pense qu'il y a comme 11 municipalités qui ont choisi de se joindre. On avait, nous, dans un premier temps, M. le maire, demandé à la ville de Drummond s'il y avait moyen d'avoir une réduction. Et on a eu une réponse à l'effet que les citoyens de la ville de Drummondville n'avaient pas eu de réduction sur leurs taxes parce qu'il n'y avait pas eu de service. Et toutes les autres municipalités, parce que j'ai fait une petite vérification, et toutes les autres municipalités n'ont jamais demandé de remboursement. Et je vous dirais même qu'il y a certaines municipalités que ça peut nous coûter presque le double, sinon le triple de ce que ça nous coûte à Saint-Edmond. Et les gens ont conclu que, bon, ce n'était pas la faute de Drummond s'il n'avait pas été capable de fournir les services. Fait que c'est pour cette raison-là que, quelque part, on répond aux besoins, on répond au contrat qu'on a signé l'an dernier pour les 3 années. Ça va, Richard? Oui. Je te remercie de ta réponse. Merci. OK. Une autre question, Donald? Question numéro 2. Pourquoi budgéter 15 500 pour une technicienne en loisirs puisque l'entente a été cancellée par des résolutions des 2 villes concernées? Je vais te laisser répondre, Donald. Dans le fond, c'est sûr que ce qu'on a adopté dans le budget ce soir, ce n'est pas 15 500 au total, mais plus un 9 983 si je ne m'abuse. Donc, ça a été baissé légèrement pour représenter 4-5 mois dans le courant de l'été
pour prévoir certaines activités canjo ou autres après la pandémie. Parfait. Question 3, Donald. Donc, pourquoi vous entêtez-vous à prévoir de dépenser une somme importante pour un préau qui n'est pas voulu par la majorité des citoyens et qui ne servira pas plutôt que dépenser judicieusement cet argent dans nos chemins publics qui en ont grandement besoin? Alors, tu réponds, Donald, si tu veux répondre à ça. Comme je disais le mois passé, c'était prévu dans notre budget de le faire avec notre trimestriel. Et ce que c'est qu'on continue. Et je pense que cette année, s'il va marquer gros, qu'on n'a pas négligé bien gros des chemins, parce que les dépenses qu'on a fait, on a comblé à plusieurs endroits. Fait que je pense qu'on travaille sur tout l'ensemble de la municipalité. Et c'est de la façon que le conseil, avec moi et avec nos conseillers, les décisions qu'on a prises, je crois que c'est les bonnes décisions. Et est-ce que je peux me permettre d'ajouter quelque chose, M. le maire? Oui, vas-y, Richard. En fait, si on regarde le plan triennal pour les 3 prochaines années, je ne pense pas que le conseil municipal ait laissé côté les dépenses pour les travaux routiers, parce qu'on parle de 50 000 en 2021, 400 000 en 2022, puis 260 000 en 2023. Je trouve que l'investissement sur le préau, qui normalement devrait nous être remboursé par la TEC en partie ou en grande partie ou presque en totalité, je ne pense pas que ça vienne nuire aux travaux routiers pour les prochaines années. C'est parfait. On passera à la 4e question. Vas-y, Donald. Oui. Donc, question 4. L'inflation en 2020 est de 2,2 %. Pourquoi donner 4 000 d'augmentation au lieu de 1 022 au directeur général? Répondre à ça, c'est qu'à l'heure actuelle, je crois et je suis sincère que la municipalité est bien gérée et qu'à l'heure actuelle, on a un bon DG et on a fait une évaluation, les conseillers, moi et les conseillers, on a fait une certaine évaluation envers notre DG et il mérite ce qu'on lui donne. C'est pour ça qu'il y a eu une augmentation de 4 000 puis ce n'est pas exagéré parce que si on regarde à l'extérieur de la municipalité, envers toutes les autres municipalités de la MRC, ce n'est pas le plus cher à payer. Ici, on est encore dans les plus bas, payer un DG. Puis quand il fait un bon travail, mais il faut le reconnaître. C'est de ma part à moi que s'il y en a d'autres qui veulent répondre à ça aussi, ils peuvent. Mais moi, c'est ce que je réponds. Est-ce que je me trompe en disant qu'il y avait certaines choses qui avaient été prévues au départ dans son contrat qu'on est en train de respecter? Il y a certaines choses qui étaient prévues dans le contrat, oui, effectivement. OK. Puis et c'est sur cette base. Et c'est sur cette base-là qu'on a pris nos décisions. C'est ça. Avec l'évaluation qu'on a faite envers notre DG. Pour ma part, c'est tout ce que j'ai à dire. Ça répond à la question. S'il n'y en a pas d'autres, on passera à la question 5. Question 5. Où sont les sommes prévues dans le budget pour aider vos citoyens pendant la prochaine année de pandémie? On va te laisser répondre, Donald. Est-ce que moi, je peux répondre à ta place, Donald? Oui, allez-y. Premièrement, la question est quelque peu vague, parce que quand on parle de sommes prévues dans le budget pour aider les citoyens, les aider à quoi? Est-ce que c'est la responsabilité d'une municipalité de subvenir aux besoins de ses citoyens dans le cas d'une pandémie, alors qu'on a un gouvernement fédéral et un gouvernement provincial qui prend cette responsabilité-là? Par contre, je pense que les sommes au niveau de notre budget sont prévues dans le but de, comment je dirais, d'offrir les services qui sont supplémentaires dans le cas de la COVID. Mais je ne pense pas qu'on ait de besoins personnels à régler chez chacun des citoyens, mais c'est plus sur l'ensemble des citoyens, l'ensemble des services qu'on a à donner à nos citoyens. Mais je pense que dans le budget, je pense que les sommes sont là. Puis on a eu une aide du gouvernement
Et s'il y a des besoins, ben, on va pouvoir C'est ça. vaquer dans l'année qui vient. Parfait. Fait que ça a répondu à ces questions. Donald, on passe à autre. On a reçu ensuite donc une Madame Louisette Demers, certaines interrogations par rapport donc au budget. Parce que les gens pouvaient voir le budget poste par poste sur Internet, donc il était disponible. Donc, Mme Demers a fait c'est-à-dire un certain détail de certains postes. Donc, elle parlait de certains postes qui ont par rapport aux revenus pour les bacs de récupération, puis pour les bacs pour les déchets, et donc soit en revenus ou en dépenses. Donc, on voit ça dans son chose qu'elle dit qu'en 2021, on ne prévoit aucune dépense ou aucun revenu pour les bacs de récupération. Donc, il n'y a aucune dépense de prévue parce que dans le coût d'achat, voulez-vous répondre, M. Barbeau? Vous voulez que je réponde? OK, je peux en faire partie. À l'heure actuelle, bien, nous autres, c'est oui. C'est la question est-ce qu'on met en inventaire des bacs puis que les citoyens ne viendront pas chercher parce que tu peux acheter le même bac soit sur Renault Dépôt ou soit sur Canac ou soit sur Caden Tower à meilleur marché que ce que nous autres, on peut mettre en inventaire pour fournir nos citoyens. Fait que donc, dire que si le citoyen veut sauver de l'argent, bien, si idéalement, ça va être s'accumuler des bacs à ces endroits-là comme municipalité. Fait que c'est pour la raison qu'on a pris cette décision-là. Puis en plus, si je peux ajouter quelque chose en plus de ça, dans le règlement, c'est dit qu'on peut avoir des bacs de 240 litres et 360 litres. Donc, on ne connaît pas nécessairement le besoin de chacun des citoyens. Fait que ça nous obligerait à garder et des bacs de 360 litres et des bacs de 240 litres, ce qui grossirait notre inventaire. Puis, dans le fond, c'est pas rendre service aux gens. OK. D'autres questions, Donald? Donc, ensuite, au niveau des revenus d'hiver, donc, elle mentionne donc qu'en 2020, on avait prévu 2 000 de revenus d'hiver. En 2021, on prévoit 4 000. Elle dit que normalement, on prévoit le moins possible de revenus d'hiver. Qu'est-ce qui justifie qu'on augmente le montant? Est-ce que vous voulez répondre, M. Corriveau? Non, vas-y, toi, parce que c'est plus au niveau budget. Donc, au niveau, si on regarde les revenus d'hiver, si on regarde les années passées, par les années passées, au cours des 3-4 dernières années, on a des revenus d'hiver toujours supérieurs à 4, 5, 6 000 à chaque année. Donc, c'est pour ça que cette année, on a prévu un revenu de 4 000 qui est plus. Oui, on double, mais si on se fait à l'historique, on devrait aller chercher au minimum ça cette année. OK. Une autre question? Oui, ensuite, on parlait des questions des revenus de cours d'eau, soit en revenus ou en dépenses pour l'entretien de cours d'eau. Donc, on a prévu dans le budget qui avait été déposé sur Internet, donc l'entretien de cours d'eau à 5 000. On n'avait pas prévu de revenus de cours d'eau de 5 000. On a fait certains ajustements. Donc, est-ce que vous voulez que je réponde, M. Corriveau? Oui, oui. Donc, normalement, dans le fond, c'est sous le principe du utilisateur-payeur. Donc, on a fait certains correctifs dans le budget pour avoir des dépenses de 5 000 et des revenus de 5 000. C'est ça. Une autre question? Ensuite, par rapport au camp de jour, donc, elle mentionne qu'on a des revenus pour le camp de jour de 5 000, des remboursements de salaire carrière-été de revenus de 2 500. On a des loisirs, salaires employés, des dépenses de 11 000, des dépenses de camp de jour de 11 000. Donc, pour des revenus de 7 500, des dépenses de 12 000. Donc, elle mentionne que c'est sous le principe du utilisateur-payeur, les revenus doivent égaler les dépenses. Est-ce que vous voulez répondre à la question, M. Corriveau? Non, continue, parce que c'est dans le budget. Les chiffres, c'est toi qui les as. OK.
Donc, au niveau des dépenses, oui, on a des revenus un peu inférieurs aux dépenses prévues. Ça, c'est dû au fait qu'il est possible que ça nous coûte plus cher en salaire d'employé à cause de la COVID. Donc, il y a une partie de la différence qui va être absorbée par la subvention COVID qu'on a reçue là, de 40 quelques mille. Là. Donc, une bonne partie de la différence va être prise en même cette subvention-là. Parfait. Une autre question? Là? Autre question? Au niveau subvention discrétionnaire, donc il y a un revenu donc, de 16 500. En 2020, on avait mis 10 000. En 2021, on a mis 16 500. Puis là, elle dit que c'est une subvention qui est discrétionnaire, qui peut varier d'une année à l'autre. Pourquoi qu'on met 16 500? Est-ce que vous voulez compléter, M. Corbeau, ou je corrige? Non, continue les chiffres. Là. OK. Donc, c'est tout simplement qu'au niveau du budget, on a mis 16 500 parce que si je regarde les 4 dernières années, on a toujours eu une subvention de 16 500. C'est pour ça que j'ai mis tout simplement le même montant qu'on reçoit année après année. C'est ça, c'est la bonne réponse. Une autre question? Hein? Ensuite, au niveau TPS-TVQ, compensation de la TPS-TVQ, il y avait des revenus de compensation de TPS-TVQ qu'on a mis en 2015, 2016, 2017, mais depuis 2017, il n'y en a plus. Là, on demande pourquoi on n'a pas de revenus, parce que ça provient d'une somme qui est remboursée par le gouvernement. C'est simple, c'est parce que depuis 2017, la façon d'inscrire au niveau des comptes payables et des comptes comptables, c'est plus la même chose. On n'inscrit plus les montants de qu'est-ce qu'on récupère dans la TPS-TVQ. On ne les inscrit plus, ces montants-là, dans les comptes 02 qui les dépensent. On les inscrit dans une autre poste budgétaire qui n'est pas nécessairement une dépense, c'est des sommes à recevoir. Donc, c'est pour ça qu'on n'en met plus, tout simplement. Parfait. Une autre question, Laurent? Site Web. Donc, on a prévu des frais annuels cette année. L'année passée, on avait prévu 1 000. En 2021, on prévoit des revenus, des dépenses de 7 200. Qu'est-ce qui justifie cette augmentation? M. Corriveau? Non, vas-y, les chiffres. Continue. C'est parce qu'on avait prévu dans le courant de l'année, on a eu plusieurs plaintes dans le courant de l'année pour le site Web qui était pas fonctionnel, donc on prévoit refaire le site Web tout simplement. Parfait. C'est ça. Une autre question, Laurent? Ensuite, réception. Donc, on a 2 postes. On a un poste de réception et un poste d'aliments-boissons. Donc, pour un total de 1 300, elle mentionne qu'est-ce qui justifie d'avoir 2 postes budgétaires, donc un de 800 et l'autre de 500. Parce qu'il mentionne qu'il y en a un des 2 postes qui a été créé en 2019. Donc, est-ce que vous voulez que je continue à répondre? Oui, ça sert pour des élections, mais continue. Il y en a une partie, donc c'est sûr qu'au niveau des réceptions, ça se peut que ça soit au niveau élection, qu'il y ait de l'argent qui soit dépensé un peu plus là-dedans. Au niveau aliments aussi, boissons, donc les élections puis les différentes dans le courant de l'année, soit achat de bouteilles d'eau ou autres, qui peuvent servir lors soit d'événements, de réunions ou autres. C'est ça. OK. Ensuite, autre question au niveau incendie. Donc, elle mentionne le poste service incendie intervention. Donc, son budget de 45 000 en 2020. 2021, on met 40 000. Elle dit ça pas, c'est ce qui inclut les ententes. Non, c'est seulement les interventions. Ensuite, on a un autre poste qui est les organismes municipaux Côte-Part, qu'on a mis 28 000. Est-ce que elle fait un point d'interrogation, c'est les ententes de service incendie. Oui, c'est pour l'entente avec Saint-Guillaume. Autre bien non durable, on parle d'un montant de 900 $. Elle dit qu'est-ce qui sont prévus dans ce poste-là? C'est remplir les réservoirs d'eau incendie suite
à un incendie. Ensuite, sécurité publique. On aura un règlement pour chiens. En 2020, il y avait 0, puis en 2021, 2500. Puis dans l'autre poste en dessous, c'était marqué haute. En 2020, il y avait 1950 et en 2021, il y a 0. Donc, ces deux postes-là, dans le fond, c'était au niveau du service de protection animalier de Drummond, SPAD. Donc, dans le fond, le 2500, c'est qu'est-ce qu'on prévoit pour que ça va nous coûter pour les services de la SPAD pendant le courant de l'année. L'ensemble du service. Parfait. Ouais, l'ensemble du service. C'est ça. Dernière question. Non, avant-dernière. Concernant la quote-part technicienne en loisirs, donc, on disait qu'on prévoyait un 15 500, mais ça, comme on a mentionné à l'autre question, on a réduit à 9 983 pour environ 4-5 mois. Puis ensuite, autres biens durables, bâtiments, on prévoit un 2 000 $. Elle demande quelles dépenses sont projetées à ce poste. C'est pour une peinture murale au parc Antoine-Roussy qui a été budgétée pour ça. Là-dessus, on a déjà reçu une subvention de 1 000 $ de la Caisse qui est déjà reçue dans les comptes de la municipalité. Donc, c'est pour réaliser. Ouais. C'est ça. Monsieur Corriveau, je remarque quelque chose dans la question concernant la quote-part du technicien en loisirs. On parle du conseil de Saint-Edmond qui aurait été fait en décembre 2021. C'est pas un peu prématuré de mettre une résolution à cette date-là, compte tenu que décembre 2021 n'est pas encore arrivé? Bonne question. C'est parce que vous avez... C'est une bonne question. On était plus d'avance. C'est fort probablement une erreur dans la question de la personne, mais il aurait fallu lire décembre 2020 et non décembre 2021. C'est pour ça que je dis. OK. C'est ça. Donc, un ajustement. Reçu. Non, la période de questions est finie, Donald? Oui. OK. Propose à lever de l'Assemblée. C'est ça. Et Richard? Oui. Oui. Donc, fin de l'Assemblée.